السلام عليكم ورحمة الله. الحصة اليوم ديالنا إن شاء الله غنديرو l'étude de la fonction f de x qui est égal à 2 plus ln de x sur la racine de x. D'accord? On va faire l'étude d'une façon générale. D'accord. Et avant de commencer l'exercice, j'aime bien donner certaines notions sur la fonction ln de x. D'accord. Donc, la fonction ln de x, elle est définie de 0 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini. D'accord. Donc, le domaine de définition il y a là, il y a 0 plus l'infini, donc c'est-à-dire qu'il faut que x, comme condition d'existence, le x doit être strictement supérieur à 0. D'accord. Et il faut savoir aussi que la fonction ln de x est une fonction croissance. Donc, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0,1, lorsque tend vers 0 par valeur supérieure, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure est égal à moins l'infini. D'accord? C'est une méthode pratique, lorsqu'elle tend vers 0 par valeur supérieure, c'est moins l'infini. Et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Je répète, la fonction ln est définie de 0 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini. C'est une fonction croissance. Sa limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est moins l'infini. Et lorsqu'elle tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Aussi, il faut savoir que la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Alors, certaines notions qu'on aura besoin de les solutions d'N. D'accord? Donc, pour la question 1, calculons les limites aux bornes de df. D'accord? Les bornes ici, on a 0 et plus l'infini. D'accord. Donc, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Ceci est égal à la limite de 2 plus ln de x sur racine x, x tend vers 0, toujours par valeur supérieure. Ceci quoi est égal? Je remplace ici, d'accord? Donc, est égal à 2 plus la limite de ln de x lorsque x tend vers 0, on a dit que c'est moins l'infini. Donc, c'est plus moins l'infini sur 0. Par valeur supérieure, c'est 0 plus. Ceci est égal. Plus l'infini moins l'infini, c'est moins l'infini. Bien sûr, plus 2, c'est moins l'infini sur 0 plus. D'accord? Ceci est égal moins l'infini qui multiplie 1 sur 0 plus. D'accord? Et ceci est quoi? Moins l'infini. Alors, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, ce qui multiplie plus l'infini. Et par suite, la limite de la fonction f de x1, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est quoi? Moins l'infini plus l'infini, c'est moins l'infini. Et voilà la limite d'N. Une fonction, d'accord, le x tend vers a, d'accord, il tend vers une valeur finie, où il y a l'infini, ça veut dire quoi? Que la droite d'équation x égale a, d'accord, et asymptote, d'accord, verticale, je dis bien verticale, à
la courbe CF. Donc, pour notre cas ici, la limite de f de x, x tend vers 0, égale moins l'infini, donc le a, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Que la droite d'équation x égale 0, oui, asymptote et asymptote verticale ACF. D'accord? بالمنحى CF. D'accord. Et par suite, qu'est-ce qu'on conclut? Que l'axe des ordonnées, d'accord? L'axe des ordonnées est asymptote verticale à CF, puisque x égale à 0. Donc, c'est-à-dire, d'accord, que l'axe des ordonnées y, o, y', d'accord, l'axe des ordonnées est asymptote, d'accord, verticale à CF. إذا نستنتج بأن المحور ديال الأراتيب هو مقارب عمودي لمنحى F. D'accord. Pour la limite, lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord. Donc, on va chercher la limite de 2 plus ln de x sur la racine x tend vers plus l'infini. D'accord? On va remplacer ici x par plus l'infini. D'accord, ce sera égal. C'est 2 plus la limite de ln de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Plus l'infini avec plus l'infini. Plus c'est plus l'infini. Sur plus l'infini. Ce sera égal à plus l'infini sur plus l'infini. On a une forme indéterminée. D'accord? Et lorsqu'on a une forme indéterminée, il faut lever cette indéterminance. D'accord? On a une forme indéterminée. D'accord? Et pour chasser cette indéterminance, il faut toujours essayer de changer l'écriture de la fonction. D'accord? Donc, on a ici 2 plus ln de x sur racine x. D'accord? J'ai le droit, mais je ne sais pas 2 sur racine de x plus ln de x sur racine x. D'accord? Donc, comme on avait oublié la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Et là, il faut faire un changement pour avoir, pour appliquer cette formule-là. D'accord? Donc, la racine de x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1/2. Et on a ln de x à la puissance r, c'est r ln de x. Donc, la ln de la racine de x, c'est quoi? Il y a ln de x à la puissance 1/2. D'accord? Donc, est égal à 1/2 ln de x. Donc voilà, on a montré que ln de la racine de x, il y a 1/2 ln de x. D'accord? Donc, ceci est égal à 2 sur racine de x plus ln de x. Il y a 2. D'accord? 2 ln de la racine de x sur racine de x. C'est bien clair, j'ai bien fait. ln de x, comme dans le 2 هنايا تولي هي ln de x, il y a 2 ln de la racine de x. D'accord. Et lorsque je cherche la limite de 2 plus ln de x sur racine x, à quoi est égal? Est égal à la limite de cette quantité. Est égal à la limite
de 2, c'est racine de x, plus 2 ln de racine de x, c'est racine de x, le x tend vers plus l'infini. Ce quoi est égal. Voilà, هذه est égal à 0. D'accord, si je remplace ici x, d'accord, tu l'as dit 2 sur plus l'infini. Oui, plus. La limite de ln de la racine de x, c'est x, ça revient à ceci. D'accord. Le grand x ici, c'est racine de x. D'accord, est égal à 0. Ceci quoi est égal, d'accord, 2 sur plus l'infini, c'est 0, plus 0, c'est bien 0. Donc, la limite de notre fonction, pardon, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, lorsqu'on a la limite d'une fonction, hein, de x tend vers l'infini, il y a un nombre fini, par exemple b. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que la droite d'équation y égale b, d'accord, y égale b, est asymptote horizontale à CF. D'accord. Lorsque x tend vers l'infini, soit plus l'infini ou moins l'infini, on a un nombre fini. Donc la droite d'équation y égale à b est asymptote horizontale à CF. D'accord. Dans notre cas, la limite, d'accord, pardon ici, pour bien là, de f de x tend vers l'infini à 0, ça veut dire quoi? Que la droite d'équation, d'accord, que la droite d'équation y égale 0 et asymptote horizontale à la courbe CF. D'accord. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ici, le P égale 0, ça veut dire quoi? Que l'axe des abscisses, d'accord, est une asymptote horizontale à la courbe CF. D'accord? Ici, c'est-à-dire que l'axe XO, X', d'accord, l'axe des abscisses est asymptote horizontale à CF. d'accord. نستنتج بأن محور الأفاصيل هو مقارب أفقي للمنحى F. Donc pour la question 2, calculer f' et donner le tableau de variation. D'accord. f' de x égale à 2 plus ln x sur racine x prime. D'accord. Donc, il faut chercher d'abord déjà la dérivée de ln de x et la dérivée de la racine de x. D'accord. Qu'on aura besoin donc la dérivée. D'accord. ln de x prime, c'est quoi? D'accord. C'est 1 sur x. Et la dérivée de la racine de x prime, c'est 1 sur 2 racine de x. D'accord. Et on a aussi, par définition, i sur, d'accord, v sur i
prime, c'est V prime I moins I prime V, le tout sur U au carré. Ce qu'on va appliquer. D'accord? Donc, ceci égale à 2 plus ln de x prime qui multiplie racine de x moins la dérivée de la racine de x qui multiplie 2 plus ln x. D'accord? Tout sur racine x au carré. D'accord? Ceci égale. En bas, c'est x. D'accord? La dérivée de 2 plus ln x, c'est 1 sur x. D'accord? Puisque 2, c'est une constante, sa dérivée égale à 0. Et ln de x, il y a 1 sur x. Donc, il multiplie racine x, d'accord, moins 1 sur 2 racine x, qui multiplie 2 plus ln de x. Je pense que je vais continuer avec le stylo rouge. Hein. C'est pas grave. Donc ceci est égal. La racine de x sur x, il y a 1 sur x. D'accord? Moins 1 demi racine x qui multiplie 2 plus ln de x. Le tout sur x. D'accord. Ici, je vais multiplier par 2 en haut et en bas. D'accord? Je n'ai rien fait. D'accord. Ici, c'est 2 sur 2 racines de x. D'accord. Ce qui est égal. On va dire 1 sur 2 racines de x en facteur. Voilà. On va dire 2 moins quoi? 2 plus ln x. Le tout sur x. Ceci est égal. D'accord? 1 sur 2 racine de x, facteur 2, j'enlève la parenthèse, moins 2, moins ln x. D'accord? Le tout sur x. Ceci quoi est égal? Le 2 s'en va avec 2, 2 moins 2 c'est 0. On va prendre moins ln de x. D'accord? Moins ln de x. 2x racine de x. Voilà notre fonction dérivée. D'accord. Toujours, quand il y a une lecture 1, la fonction dérivée, en relation avec le domaine de définition. Qu'est-ce qu'on constate? Que le 2x racine de x est toujours positif dans l'intervalle de domaine de définition. Donc, le signe de f' dépend du signe de moins ln de x. Ou bien autrement dit, le signe de f' de x, c'est le signe de moins ln de x. D'accord? Donc pour étudier le signe de f' de x, il faut étudier le signe de moins ln de x. Et ce qu'on va faire maintenant. D'accord? D'accord. Notre fonction dérivée, f' de x, est à moins ln de x sur 2x racine de x. D'accord? Donc, le signe de f' est le signe de moins ln de x. Donc, cherchons f' de x est égal à 0. D'accord? Pour que l'abscisse, la fonction dérivée s'annule. Ça revient à dire, chercher l'équation suivante, moins ln de x égale à 0. D'accord? Ceci est égal à ln de x égale à 0. ln de x est égal à ln de 1. Et comme la fonction ln de x est une fonction croissante, automatiquement ici x égale à 1. Voilà, la fonction dérivée s'annule pour x égale à 1. D'accord.
Cherchons aussi le si maintenant. F' de x, supérieur ou égal à 0. D'accord? Si et seulement si, moins ln de x est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, ln de x est inférieur ou égal à 0. D'accord? Parce que par moins 1 de deux côtés. Donc l'ordre change. Donc ceci est égal, ou bien si seulement si, ln de x est inférieur ou égal à ln de 1. Et par suite, x est inférieur ou égal à 1. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si le x est inférieur ou égal à 1. La même chose. Cherchons f' de x est inférieur ou égal à 0. D'accord? Comme ça, il est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Que moins ln de x est inférieur ou égal à 0. D'accord? Je multiplie par moins 1 les deux côtés. Donc ça, ln de x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ln de x est supérieur ou égal à ln de 1. Et automatiquement, x doit être supérieur ou égal à 1. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 0, si et seulement si le x doit être supérieur ou égal à 1. Et voilà le signe. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Le tableau de variation, d'accord? Ici, on a la variable x, d'accord? Ici, f' de x. Et ici, on a la fonction f de x, d'accord? 0 non défini, d'accord? Plus l'infini. Un point remarquable, c'est l'abscisse où il s'annule la fonction dérivée roi 1. D'accord? Donc f' s'annule au point 1. C'est 0 ici. D'accord. On a vu que la fonction f', elle est supérieure ou égale à 0 quand x est inférieur ou égal à 1. Et il est, d'accord, inférieur ou égal à 0 lorsque x est supérieur ou égal à 1. Et ici. D'accord? Et aussi, la limite de la fonction lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et lorsqu'elle tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, f de 1 ici, c'est 2. D'accord? Par calcul, ln de 1, c'est 0. 2 sur 1, c'est 2. Donc, et voilà la variation. Voilà. D'accord? J'ai cette n de f de 1 qui est égal à 2, ici 2. Pour atteindre 0. D'accord? Ici, on a moins l'infini. D'accord?